Bonjour à tous et à toutes. Voici un nouveau tutoriel toujours sur le logiciel OMA Équilibre. Cette fois-ci, il concerne la réévaluation d'une évaluation OMA active. Le premier point, c'est de vous connecter sur le logiciel, puis de cliquer sur les patients. À partir de là, vous sélectionnez le patient pour lequel vous voulez fermer l'évaluation OMA active et réinitier une nouvelle évaluation. Une fois que vous êtes sur ce patient, on peut aller voir qu'il y a une évaluation déjà ouverte, puisqu'il y a une évaluation OMA active. Cette évaluation est en cours et j'estime désormais qu'il est temps de pouvoir réévaluer l'évaluation OMA de ce patient, puisque nous avons dépassé les 3 mois de suivi. Je vais donc aller juste en dessous de l'évaluation active sur Historique évaluation OMA. Donc, j'arrive sur l'historique d'évaluation OMA. Je vois que la première évaluation qui est toujours en cours date du 28 janvier 2020. Si je clique dessus, il va me renvoyer directement sur cette évaluation active. Ici, je souhaite initier une nouvelle évaluation. Je clique donc sur « Ajouter une nouvelle OMA évaluation ». Le système me propose plusieurs processus. À partir du moment où je crée une nouvelle évaluation globale, comme c'est indiqué, l'ancienne évaluation sera fermée. Vous pouvez cliquer sur la double flèche ici à droite. Il vous propose toute une série d'options. Dans la première série, si je clique sur ça, fermer l'évaluation globale actuelle et supprimer les séries de rendez-vous et des rendez-vous ponctuels liés, il va fermer mon évaluation et il va supprimer également toutes les séries de rendez-vous et tous les rendez-vous ponctuels qui sont liés. Dans le deuxième cas, je peux fermer l'évaluation globale actuelle et la redupliquer, c'est-à-dire qu'on repartira de l'évaluation OMA active que j'avais. Je peux fermer l'évaluation globale actuelle et aussi dupliquer tous les problèmes et il va me recréer ces interventions au sein des problèmes. Et la dernière série, si vous ne souhaitez pas tout modifier, il va fermer l'évaluation globale actuelle, dupliquer les problèmes, également les interventions qui sont liées à chacun de ces problèmes, et il va aussi recréer dans le calendrier de rendez-vous du patient tous les rendez-vous que vous aviez déjà créés. Je vous propose donc de pouvoir essayer avec ce dernier item. Je vais procéder. Donc il faut le laisser travailler avec le petit compteur le temps qu'il fasse. Il a ouvert une nouvelle évaluation. Vous voyez qu'on a récupéré tous nos problèmes. On a récupéré à l'intérieur nos différentes interventions et nos estimations de minutage qui étaient enregistrées. Cependant, désormais, ce qui a changé, c'est que toute l'évaluation d'autonomie pour chaque problème peut désormais être réinitiée, ce qui est intéressant si vous avez eu un certain nombre d'évolutions chez ce patient. Maintenant, l'autonomie pourra rester la même, mais vous démontrerez la réévaluation effectuée pour ce patient. N'oubliez pas que si vous retouchez à l'autonomie, il faut cliquer sur enregistrer à la fin pour qu'elle soit désormais prise en compte. Exemple ici. Si vous retournez dans Historique évaluation OMA, on voit désormais qu'au 1er avril, il y a une nouvelle évaluation d'ouverte. Si je retourne dans le calendrier de rendez-vous de ce patient, pas de changement par rapport à ce que j'avais auparavant, si ce n'est que la date a été recréée et je vois bien que l'ensemble des soins apparaissent pour ce patient. Les soins qui étaient programmés avant sont toujours actifs également, ils n'ont pas été modifiés et effacés. Donc à moins de nombreux changements, je vous conseille de plutôt utiliser le dernier item, fermer l'évaluation globale et dupliquer tous les problèmes et les interventions et recréer les rendez-vous, de manière à ce qu'il n'efface pas complètement votre planification de rendez-vous. Si vous aviez vraiment beaucoup de changements et qu'il fallait replanifier tous les rendez-vous ou qu'il y avait eu des erreurs auparavant ou si le patient revient d'hospitalisation et tout change,
Vous pouvez également fermer l'évaluation et dupliquer tous les problèmes et les interventions. Ici, dans cette option, il ne dupliquera pas par contre les rendez-vous, il vous faudra tout recréer. Pour moi, ce sont les 2 items qui sont les plus intéressants à utiliser, à moins d'une erreur et que vous souhaitiez vraiment quasiment tout fermer et repartir du départ. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les 2 premiers items. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne poursuite d'utilisation et à bientôt pour d'autres tutoriels.